Sans plus tarder, déclarons le thème de l'année 2025 dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma souffrance est passée, ma rémunération est certaine, des choses formidables vont se réaliser cette année dans ce pays et dans ma vie avec Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous continuons avec toujours notre livre de Jean 8. Aujourd'hui, nous allons exploiter le 12e verset. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus leur parla de nouveau et dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Peuple de Dieu, Jésus à un moment donné était comme un taquin. Quand il dit je suis le pain de vie, les gens se fâchent. Ils partent. Moi et Dieu, nous sommes un. Les gens se fâchent. Ils partent. Il sort toujours des thématiques qui fâchent. Il s'en fout du reste. Tu acceptes, tu n'acceptes pas. Lui, il s'en fout. Il reste dans une dimensionnalité, pas plaisantine, mais par contre, la dimensionnalité céleste, pas cherchant à plaire qui que ce soit. Dans la vie, il faut être poignant. Tant que tu seras sûr de ce que tu es, de ce que tu fais, avance. Jésus, maintenant, il apporte une autre thématique. Je suis la lumière du monde. Et ces thématiques de Jésus, tel il est, tel nous sommes. Ça voudra dire, ça va se répercuter à nous aussi. Il est la lumière du monde, nous le sommes aussi. Deuxième verset. Et que je dis, merci beaucoup. 13e verset. Là-dessus, les pharisiens lui dirent: tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, vous voyez, ce n'est pas avec la grande dose. Les pharisiens ont pris position. Avec, cette fois-ci, une dose modérée. Tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Tout ça pourquoi? Ces gens étaient dans la routine, dans une habitude patentée. Ils étaient dans la loi de Moïse. Ils ne comprenaient jamais la nouvelle révélation apparue avec Jésus. C'est ça le comble, peuple de Dieu. Quand quelqu'un est en retard par rapport à la connaissance, il sera toujours en retard en tout, dans tout et pour tout. Il sera quelqu'un qui va commencer à tout discuter du fait d'être en retard. Jésus était en avance. Dans le Seigneur, soyons toujours en avance. Ce serait la meilleure des choses. 14e verset. Jésus renchérit la position des pharisiens. Jésus leur répondit: quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais, mais vous ne savez pas d'où je viens, ni où je vais. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ça signifie quoi?
personne ne te connaît. Quand tu te connais, quelles que soient les opinions des gens de ce monde, attelle-toi sur ce que toi tu es véritablement. L'opinion est toujours téméraire. C'est avec du courage, il y a les opinions. Vous savez, quand l'opinion disait libérer Barnabas, accuser Jésus ou tuer Jésus, ça c'était une opinion d'air général. Jésus seul contre tous. Tout le monde ne comprenait pas qui était véritablement Jésus. Si tu es un incompris, fonce en tant qu'incompris. On ne te comprendra pas aujourd'hui, mais un peu plus tard. Je me rappelle quand j'avais parlé avec le pasteur Lokusa, il m'avait appelé, avant qu'il ne meure, il m'avait appelé tardivement, nous étions avec les intercesseurs. Hein, c'était vers les 1h du matin, hein, pasteur Albert Lokusa. Il m'appelle, j'étais en train de conduire la prière. D'ailleurs, il avait demandé même une prière spéciale pour lui. Il m'avait dit ceci: homme de Dieu, je venais de te connaître à un moment de ma peine. Ce moment, pour moi, c'est un moment complotiste. J'ai des problèmes sérieux à cause de mon cœur. J'ai des problèmes sérieux à cause des œuvres. Homme de Dieu, je te dis la vérité. J'avais mis main libre. Je te dis la vérité, homme de Dieu. Tout ce que tu entends. J'ai dit, mais papa, moi je n'entends rien de toi. Il dit, je suis en train de parler parce qu'on m'a déjà poignardé au dos. Mais tous me suivront. Je dis, mais papa, pourquoi ce langage? Il dit, prie pour moi. Et si Dieu me fait grâce et je vais vivre, tant mieux, nous allons collaborer. Il dit, fonce, avance et arrive. Alors je me suis toujours posé la question, pourquoi il m'avait choisi pour m'appeler et pour me dire ces choses. Il y a des testaments qu'on laisse aux gens sans se rendre compte. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Un jour, notre pasteur, notre papa, il est parti voir le pasteur Élie pour lui dire, dis au REP, recevez-moi pour que nous puissions parler. Il est venu me voir, il faut qu'on parle à trois, c'était du vivant aussi de pasteur Kabemba. On doit parler. Ce qu'on est en train de comploter contre vous, ce n'est pas quelque chose de bon. J'ai participé dans la chose là. Parce qu'il est venu me voir, il dit, attention, reçois ton papa. C'était une période, vous savez, quand j'enseigne, j'ai difficile à recevoir les gens qui ne sont pas de la bergerie. Si je dois recevoir, ce sont les gens de la bergerie et non les gens de la bergerie, sauf s'il y a une recommandation. Parce qu'il m'a conseillé, il faut le recevoir. J'ai dit merci, on l'a reçu. Il était venu avec un manteau, hein, avec un manteau. Il dit, je viens vous tirer les oreilles si vous voulez vivre. Le complot qui est ourdi contre vous, c'est un complot. Si vous blaguez, vous allez perdre votre vie, surtout toi, Kalad. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des choses qui se trament. Et d'ici là, tu vas entendre ce qui va arriver. Une semaine après, on a perdu feu pasteur Moussassa. Alors, voyez, il faut toujours écouter les adultes. Les aînés dans la foi, c'est la meilleure des choses. Même si tu as les moyens, l'aîné reste l'aîné. Si tu as un grand frère, tu as une grande sœur, elle reste ta sœur. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il reste ton grand frère. Pas pour toujours, non. Dès lors
tu quittes le toit parental, tu as ta famille, c'est ta femme qui devient ta mère, ta grande sœur, ta petite sœur. Ne perds pas le temps. Chaque fois au téléphone, grande sœur, petite sœur, non, c'est là qu'on débouche aux maris de nuit et aux femmes de nuit. Tu vois, ta propre maman devient ta femme, tes grandes sœurs, tes femmes. Conséquence, on n'avance pas. Tu perds le temps. Chaque jour, tu parles avec ta grande sœur, avec ta petite sœur, avec ta maman. Peu de temps. Il y a des maris comme ça, peuple de Dieu. Hein? Tu vois, avec sa sœur, ah oui, des sourires. Avec sa mère, des sourires. Une fois, paf. Ah, on moto. Ah, Benoît. On a trouvé souvent maman Josiane, on a checké, on a là dans la chine. Mais ça, on a souvent dans bibi yako. On a ah, on a ma moto. Ah, on a samaki. Ah, on a chumvi mingi pia ingine. Na dada ko kwa ma sourire. Maman Josiane, ana bibi yako. Hein? Wejo romo on peut le gamar. Par exemple, vous tembelez là, moulé ma venue. J'ai la venue ni 2 fois. Ni venu ni Kindu. Et où muto manyema. Chicote pramoul. Par exemple, oh non, tu es belle, tu es jolie, tu dépasses ma mère, tu dépasses mon père. Josiane c'est qui a chaoulé, ça moufou, na kupata wejoe. Depuis à kupata monyumba, comme on a souvent ballon n'est pas que fokian. Comme un couple ingine, peuple des dieux. À quoi sourire? Ninin. Mais quand on a souvent un maman. Allô, j'appelle mon gars pour ma botte. Je suis souvent maman Nenda, papa Nenda. Que Dieu vous bénisse, Père de Dieu. Mon gars, c'est non, oh, da Justinienne. Mon gars, c'est aka, wacha moshi, on est dans quoi Justine Kuyok 20. Kama na kuita bushuku. Abase soma na bibi yako. Utenda na weka jako sa Justine. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez pas d'où je viens, ni où je vais. Ici, peuple de Dieu, c'est très important en matière de témoignage. Même en droit, le vrai juge ou un vrai magistrat, il est face à un suspect. Même si tu as tué, même si tu as volé, le droit t'appelle suspect. Tu n'es pas encore inculpé. On t'appelle suspect. Mais le droit demande aux magistrats et aux juges d'appliquer la haute sagesse. Voilà pourquoi en droit, il y a ce qu'on appelle l'esprit et la lettre. D'où, pour être un bon magistrat, il faut être des dieux. Faire le droit, il faut être droit. Vous allez comprendre que la plupart des gens qui ont fait le droit sont obliques. Bah, mouivi. Je vous dis la vérité. La plupart des juristes, ils ne sont pas droits. Parce que un juriste, un médecin, c'est le métier noble, peuple de Dieu. On ne peut pas chaque fois se dire, je dois avoir le véhicule du fait d'arrêter quelqu'un. Non. Non, peuple de Dieu. On ne peut pas avoir ce concept dans la tête. Si tu veux gagner ta vie,
il faut savoir gagner honnêtement parce que tu as fait le droit. Moi, j'ai toujours dit ceci. Si je suis président de la République, l'enfant de la deuxième femme ne sera jamais juriste. Moi, si je suis président, la première année, il n'y aura pas premier graduat. Deuxième année de mon règne, il n'y aura pas deuxième graduat. C'est-à-dire, dès lors ils arrivent en troisième, avec le système ici démoniaque LMD qui n'est pas bien maîtrisé, je verrai ce que je pourrais faire. Parce que le LMD, c'est la pratique, ce n'est pas la théorie. C'est ça le LMD. Le LMD, on peut avoir beaucoup de cours, comme on voit les gens faire beaucoup de cours. En Europe, les gens étudient à la maison par moment. Et tu vois aujourd'hui un professeur qui dit celui qui ne va pas entrer à 7h30 et il ne va pas entrer. Ça, ce n'est pas un universitaire. L'universitaire, tu es là, on est en d'enseigne, tu entres. Tu sors, tu vas manger, après tu retournes. C'est ça être universitaire. Tu peux quitter, tu vas faire les recherches. Tu dis, mon ce professeur enseigne mal. Je vais faire les recherches de ce cours-là. C'est ça être universitaire. C'est on dit universitaire. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Faire le droit, il faut être droit. L'enfant qui n'a jamais, qui ne vient pas de deuxième femme, on doit connaître son passé. Avant de t'inscrire, il y aura une commission sociologique, une commission culturelle, une commission politique. On va chercher, si ton père était parmi les assassins, était parmi les tribalistes, tu ne feras jamais le droit. Parce que en toi, il y a l'esprit déjà tribal. Et si nous avons les juristes comme ça, mais ils vont dire le droit. Voilà pourquoi, quand quelqu'un a volé, on l'appelle suspect. La manière de témoigner d'un voleur, même s'il dit oui, il dit on a menti sur moi, il y a les indices dans la personne qui parle. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il y a les indices. Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle l'esprit et la lettre. Et à partir de là, en tant que juge ou en tant que magistrat, tu diras non, non, ce monsieur est innocent. D'ailleurs, on dit est réputé innocent. C'est ça. Quel que soit dans une audience publique, de toutes parts, il y a les avocats avec leurs clients, mais le juge, avec sa conscience, il sera dire le droit quand ils vont se réunir dans la chambre de conseil. Et quand ils vont rentrer, tu verras, non, il y aura les acquittements. Mais au Congo, le droit n'est pas tellement droit parce qu'il y a la précipitation sur les dossiers. En droit, il y a deux principes qu'on n'utilise jamais au Congo. Le premier principe, j'ai tout le temps. Le deuxième principe, j'ai tous les moyens. Au Congo, les procès sont dits expéditifs parce que derrière tout un procès, il y a toujours l'argent. Quand bien même Moutamba est en train de gronder, un petit dossier, tu vas dire, donne-moi $2500. Et tu vois ceux qui te demandent, hein, dans la folie de grandeur, aujourd'hui, $2500 en francs congolais, c'est combien? Tu arrêtes une veuve, quel que soit le dossier, donne $2500. Comment tu appelles cet argent-là, $2500? Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. En matière de témoignage, il n'y a que le suspect qui sait vraiment dire la vérité. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Il sait vraiment dire la vérité. Un vrai avocat, il ne défend pas pour défendre. Comme on a les avocats du Congo, hein? Il y a un principe dans l'avocature. Quand tu es en train de défendre, quel mot peux-tu
utilisé pour qu'il n'y ait pas l'outrage. Mais nos avocats de séjour, surtout si à la télé, je voyais les procès de Caméré, comment les avocats se comportaient, peuple de Dieu. Tu regardes, tu dis, non, non, celui-ci, il faut qu'il remplace le trio d'Assoufa, Ndanga, Murumba, ainsi de suite. Ce sont des acteurs de théâtre. Bref, Jésus, il connaissait sa vérité. Jésus seul savait, il vient du ciel. Même Marie avait par moments difficile de démontrer que Jésus est venu du ciel. Si Marie le savait, Marie n'allait jamais dire mon fils. Chaque fois Jésus le remettait à l'ordre. Mon fils, Marie dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Tu es dans le chronos, moi je suis dans le kairos. Mon heure n'est pas encore arrivée, femme. Marie était expéditive, terroriste, orgueilleuse, envieuse. Elle s'exposait à tout bout des champs. Pour qu'on voit, c'était la mère. Jésus seul connaissait la vérité, d'où il est venu, qui il était véritablement. Voilà pourquoi Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais, mais vous ne savez pas d'où je viens, ni où je vais. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Jésus seul, il connaissait qui il était véritablement. Les ignorants le niaient, le doutaient, n'acceptaient jamais ce qu'il était. Un jour, je suis en voyage. J'ai eu à payer les études d'une sœur. Et la sœur, là, chaque fois qu'elle tombait malade, un comprimé coûtait $60. Le problème du cœur. La sœur, elle, n'avait pas de problème. C'était une intercesseuse, elle est restée chez moi. Elle est partie de chez moi en bonne et due forme. Mais un jour, pasteur Eli, il m'appelle. Je suis en voyage. Il dit, Rep, tu es accusé au territoire. L'administrateur t'a respecté. Il a dit, ce dossier doit rentrer au quartier. Et au quartier, c'est où? En face de chez moi, chez les anciens Guilain. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enfermé moi. C'est le papa à la sœur Mireille qui est allé me porter plainte. Je l'ai enfermée. Je suis avec elle en train de la violer. Elle a des preuves. Quand on a lancé la convocation, pasteur Eli répondre à la convocation. Pasteur Eli dira, mais il est en voyage. Il n'est pas au Katanga. Il est en voyage. Le papa, quand il parlait, j'ai des preuves. Et quand le pasteur il m'appelle, j'ai dit, mais ça c'est un amusement. Laissez le diable faire ce qu'il est en train de faire. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Heureusement, il y avait un papa qui était trop païen. Il a dit, on ne joue jamais avec les hommes de Dieu. Heureusement, quand je rentre de mon voyage, la première personne que j'ai rencontrée, c'est le papa en Saint-Guilain quand je descendais du véhicule, là chez moi. Elle a vu comment on descendait les valises. Il a même dit, oh, il y a quoi comme voyage ou baba? Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu.
Qu'il vous bénisse davantage. La personne qui a porté plainte, c'est un papa plus âgé que moi. Dans le monde de ténèbres, quand on a besoin de la tête de quelqu'un, tout est faisable. Tout est faisable. Un autre jour, j'étais encore en voyage. Cette fois-ci, on a porté plainte. On a porté nos poules plainte à la nerf. Non, les poules de chez Kaladi. Non, toi, tu sais, toi qui connais l'histoire. Pour que je ne pêche pas. Quand j'enseigne, il ne faut pas ni bien ni toucher. Pour que. Et qui t'a bouffé bien un peuple de Dieu qui me l'était baraka. Les poules de chez Kaladi, on fait quoi? Bon, je revenais de la maison. J'arrive au niveau du territoire, je vois quelqu'un sortir de la porte d'entrée, il m'appelle. Il me dit, heureusement pasteur, je te cherche. Il y a eu un dossier qu'on nous a transmis, viens toi-même lire. Je suis allé, j'ai vu, il me dit, il me présente le dossier. Il me dit, quelqu'un est allé porter plainte. Que les poules de chez le pasteur parlent. Et ces poules sont en train de créer des choses sur la vie des gens. Alors, je lui dis, mais est-ce que tu permets que je puisse photocopier cette histoire, ce rapport ici? Il dit, non, il n'y a pas moyen. Non, c'était un PV. Oui, un PV plutôt. Il n'y a pas moyen qu'on te donne un peu ça, parce qu'il n'y a pas de photocopieuse ici. Et je suis parti. Et c'est un dossier venant de l'ANER déposé au territoire. Il y a un PV. Comme c'était le monsieur qui connaissait bien le pasteur, il lui dit, viens un peu, il y a un dossier ici chez nous. Après, l'ANER traite les dossiers des poules de chez pasteur. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. C'est le témoignage le plus vrai. C'est toi-même. Parce que chacun a ce qu'on appelle la conscience. Quand tu connais une chose et tu dis c'est faux, or c'est vrai, c'est ta propre conscience. Si c'est vrai, mais toi tu dis c'est faux, tu t'accuses auprès de Dieu et tu as menti. Jésus savait qui il était. Quand on se connaît, on sait qui on est. Peuple de Dieu, on fonce, on avance, on arrive. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Quand tu entends Félix parler, tu entends Nanga parler, Félix, tu entends Kagame parler. On pose la question à Kagame. Les Rwandais, les militaires sont au Congo. Il dit, ah bon, je ne sais pas. Mais Félix, on lui pose la question, est-ce que les militaires sont chutés au Congo? Oui, les militaires sont chutés au Congo. Qui dit vrai et qui dit faux? Nanga a des gens derrière lui. Félix a des gens derrière lui. Mais qui dit vrai? Qui dit faux? Nanga. Alasseni. Il proclame Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République. Fayoulou conteste. Il dit c'est faux.
c'est moi. Il y avait un procès à la Cour constitutionnelle. Je me te dis, je dois suivre ce procès du début à la fin. Qui dit vrai entre Félix et Fayoulou? Moi, j'aime, même si tu es mon propre papa. Je vous avais dit un jour, mon papa, il voit le commissaire, bon, je ne vais pas citer l'un de ces commissaires, il dit non, non, cet homme, il vient encore chercher l'argent. Il n'a pas encore payé l'argent crédit, il vient encore. Tu vas lui dire, je ne suis pas là. Moi, j'ai dit ceci au commissaire, papa, toi, tu ne payes pas de dettes, c'est ce que papa a dit. Il a dit, je vais dire, il n'est pas là. Mais il est dans la maison. Vous voyez comment moi j'étais. Moi, j'aimais des choses comme ça. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Alors, j'ai dit, je dois suivre le procès avec l'œil d'un juriste. Pas avec l'œil partisan. Ici, le collectif des avocats, avec Maître Mukendi, qui défendait le pouvoir. De l'autre côté, le collectif des avocats, avec Maître... Oh là là là, c'est aussi un grand juriste. Et il y avait aussi les avocats de la CENI. Vous savez, en droit, ce sont les preuves matérielles. Ce sont des preuves qui comptent. On dit, voilà, vous nous avez attaqué dans ça, dans ça, dans ça. Ceux qui défendent le pouvoir, ils disent, nous, on n'était même pas dans l'organisation parce que nous étions l'opposition. D'ailleurs, nous étions trop durs. On traitait Kabila de beaucoup de noms. Fayoulou aussi traitait Kabila de beaucoup de noms. Alors, départagez-nous. Amenez les preuves. Les avocats de Fayoulou, ils avaient commis une erreur avec 2 pièces contradictoires. La première des choses. En droit, tout ça, ça compte. Parce qu'en droit, ce n'est pas le fond. Tout d'abord, on s'attelle sur la forme. Si la forme est biaisée, le fond est totalement biaisé. Sur la forme, il y avait 2 documents contradictoires. La deuxième des choses, on dit, amenez vos preuves. Vous avez vu les gens qui entraient avec des cartons. Sur le plan de la forme en droit, c'est quoi? Il fallait consigner ces choses au greffe du tribunal avant. C'est ça le droit. Il ne faut pas venir avec ces preuves en plein procès. Et moi, je me disais, les avocats de Fayoulou, soit on les avait achetés, soit ils étaient des corrompus ces jours-là. Comment les grands, j'oublie le nom de celui qui était le responsable des collectifs des avocats, on dit, ils entrent avec des choses sur la tête. On dit, mais c'est quoi ça? C'est pas consigné au greffe du tribunal. Alors c'est ce qui devrait motiver. Et il y a des choses qu'on peut ajouter. Et le juge a le pouvoir de dire ça j'accepte, ça je refuse. Mais autant de cartons. Vous avez ce sont les cartons. Alors ces cartons, les autres doivent aussi voir ça. Or, le procès à la Cour constitutionnelle, c'est un procès expéditif. Le procureur a déjà préparé sa chose à lui. Voyez-vous, c'est un peu compliqué. Mais aujourd'hui, toi qui avais dit c'est tel qui est président, tu viens, tu dis, voilà. Voyez-vous, peuple de Dieu, comment on peut réfléchir? Même si tu n'aimes pas le président, déjà à ce niveau-là, tu vois, avec Mouzé n'a jamais dit Mobutu était président. Mouzé a eu à contester Mobutu il y a longtemps. Quand bien même Mouzé, lors de la conférence nationale souveraine, il est arrivé au bureau préparatif de la conférence. On avait préparé aussi son macaron.
Mais malheureusement, il n'avait pas participé à la conférence. Et voyez, avec Mouzé, tout le monde, presque pas tout le monde bien sûr, 3/4 des gens étaient pour Mouzé. Quand il venait avec son combat, tout le monde était fatigué de Mobutu. Avec Mobutu, c'était quel vote pour qu'il arrive là où il était arrivé. Ce sont les choses de témoignage, peuple de Dieu. Qui dit vrai? Qui dit faux? Quand? Comment? Et pourquoi? Même ta bénédiction dépend de ton propre témoignage. Quelqu'un qui n'a pas le vrai témoignage de sa propre vie, il est loin de la bénédiction. Si tu veux être béni, il faut savoir rendre témoignage de ta propre vie. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Ça traîne. Parce que tu ne sais pas rendre témoignage de ta propre vie. Qui es-tu véritablement? Tu es de quel côté? Tu es plutôt de quel camp? Si tu sais prendre, tu sais définir ce que tu es véritablement, et tu sais bel et bien te positionner, ton témoignage sera véritablement vrai. Parce qu'il y a un problème sérieux dans beaucoup de gens. Quelle est ta vraie position? Quelle est ta vraie place? Et il faut savoir tout d'abord se mettre sur sa place. Et là où tu es, là est aussi le regard de Dieu. Maintenant, le regard de Dieu, tu peux être là où c'est le diable qui te dirige, qui t'oriente. Il faut être là où Dieu te veut et tu témoignes. Je suis là où Dieu me veut et je reconnais moi-même. Je suis serviteur. Tu diras tu es servante. Tu diras demain tu seras tel. Mais toi-même tu ne sais pas témoigner tu ne sais pas témoigner ce que tu seras. Plaintif toute ta vie. Où es-tu? Que dis-tu de toi-même? Là où tu es toujours plaintif. Oh, je pars chaque jour à l'église, je ne vois rien. Allez, je vais créer le délestage. Moi, c'est lundi, seulement le jour que nous allons chanter. Et vendredi et dimanche. L'autre non, lui c'est jeudi et tel jour, ainsi de suite. Il crée parce qu'il se doute, il ne se connaît pas. Celui qui connaît ce qu'il est, c'est que Dieu le veut. Il saura témoigner qui il est, qui il sera. Tu es le prophète de ta propre vie. Tu vois quelqu'un, il va étudier et il dit, ah, il y a tout comme ça, mais on pas ville. Quand tu habites chaque jour, na ou babangu pauvre, quand on a un minerval à Chilita, non, non, non. Même si ton père n'a pas les moyens, il faut toujours foncer. Dis, moi, je suis à mon poste. L'église qui est mon poste, l'école qui est mon poste, Dieu fera tout pour moi. Je finirai mes études. Et quand tu finis les études, tu dis, j'ai fini. 2 choses devant moi. Le boulot, le mariage. Et tu es sûr de toi. Et non, maintenant tu finis. Tu apprends tel et entrer dans le mariage. Souci na kubamba. Tu ne te connais pas. Tu ne sais pas témoigner de ta propre vie. Parce que quand tu apprends tel et entrer dans le mariage, il faut dire merci Seigneur. Bende bale baba we ko babona ba mo hivi bale ba hein bona kuya ni bako we. Oh bana mo kwa nani ule mwenye anamwoni nani? Wakupisha ho hapana. Ende. Kuba mo hivi bana kwa juu yako peuple de Dieu. Alors il faut se mettre à ce niveau-là de témoigner de qui on est. Qu'est-ce qu'on sera demain? Que Dieu bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Est-ce qu'on peut avancer pour la gloire de Dieu?
14e. 15e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. D'où Jésus n'est pas venu juger, Jésus est venu sauver. Il laisse les gens qui cherchent à juger facilement les autres. Vous êtes dans la parole de Dieu. Vous jugez selon la chair. Un jugement, c'est une procédure au préalable qui part des éléments introductifs, lesquels éléments sur une matière appropriée doivent subir des contours positifs et négatifs ou pour et contre, le tout coiffé ou sanctionné par une conclusion probante avec une décision concrète. Et cette décision qui relève de l'appréhension, qui relève de l'objectivité, qui relève de la volupté et qui débouche à une décision qui ne fâche pas, laquelle décision mettra le jugé, pas au pilori, à l'acceptation et à dire c'est vrai. Voilà pourquoi même quand on veut pendre quelqu'un, il a toujours un mot à dire. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Voilà, Jésus dit, je ne juge personne. Jésus n'est pas venu juger quelqu'un. Jésus, c'est un avocat. Il est venu nous défendre. Il est venu nous sauver. Il est venu nous protéger. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. 16e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Et si je juge, mon jugement est vrai. Ça, c'est une hypothèse. Et si, parce qu'il y a ainsi de conditions. Et si je juge, il ne dit pas je suis juge. Non. Il dit et si je juge, c'est au conditionnel. Ainsi de conditions. Et si je juge, mon jugement est vrai. Car je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi, parole du Seigneur Tout-Puissant. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Mes avis et considérations relèvent de la confirmation de Dieu et de moi. Si vous voulez aussi faire des choses, il faut un dédoublement fonctionnel. Cela reviendrait à dire quoi? Ne sois jamais seul. Reçois-moi dans ta vie comme Seigneur et Sauveur unique. Toutes les fois tu jugeras, ça ne sera pas toi seul, parce qu'il y aura le ainsi dit l'Éternel. Il y aura la confirmation, tu n'es pas seul, il y a Dieu avec toi. Et là, ça sera une confirmation. D'où la confirmation des choses de Dieu, ça ne relève que de Jésus et de Jésus. Voilà pourquoi il est écrit par lui, en lui et pour lui, tout a été créé. D'où recevez Jésus dans vos vies comme Seigneur et Sauveur. Dès lors, vous prendriez une mesure, n'importe laquelle, à sa juste valeur. Les mesures-là auront de la valeur
du fait de l'attestation de Jésus qui vit en toi. D'où ne sois jamais seul. Jésus a dit, je ne suis pas seul, je suis avec Dieu. Nous aussi, on ne peut pas être seul, on doit être avec Jésus. Quand on est chaque fois seul, ce qu'on fait seul n'ont pas de résultat. Chaque fois tu feras quoi que ce soit seul, ça n'aura jamais de résultat. Mais ce que tu feras avec Jésus aura le résultat. Nous acclamons le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Je ne sais pas si vous comprenez cette dimensionnalité. Jésus dit, moi je ne suis pas seul. Dans son site de condition, il dit, je ne suis pas seul, je suis avec Dieu. Et là, c'est de l'authenticité. Vous aussi, ne soyez pas seul. Si tu es véritablement seul, cela reviendrait à dire tu es avec le diable. Et tout ce que tu fais avec le diable, c'est à ton risque et péril. Mais tout ce que tu fais avec Jésus, c'est à ton avantage. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. 17e verset. À 18e, je lis au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ton témoignage seul ne vaut rien. Et il faut que, quand tu témoignes, Jésus doit marteler là-dessus. Il doit accompagner ce témoignage. Il va valoriser ce témoignage. Autrement dit, tout ce que tu fais seul, sans Jésus, dis-toi tu le fais avec le diable. Est-ce que je peux reprendre cette phrase? Et si je juge, 16e verset, et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Je témoigne. Je suis don de Dieu, pasteur. Dieu, il ne faut pas qu'il dise le contraire. Moi, je dis je suis pasteur. Lui dit non, tu n'as jamais été pasteur, tu es intercesseur. D'où mon témoignage est faussé. Je témoigne, je suis papa. Mais Dieu dit, tu n'as jamais été papa. D'où mes enfants sont livrés à la merci. Ma femme est livrée à la merci. Il faut que je témoigne de ce que je connais sur moi. Jésus doit aussi le témoigner. C'est ça la vie des enfants de Dieu, deux témoignages. Ton témoignage est le témoignage de Jésus. Pas comme on le fait dans des cours et tribunaux. Ton dossier, qui est le témoin? Tu amènes ton fils. Non. Comment un fils peut être un témoin dans un dossier sérieux comme ça? Comment ta mère peut-il être témoin dans un dossier sérieux? Comment ton oncle peut-il être témoin dans un dossier sérieux? Il faut un témoin qui n'est pas gênant. Et le témoin qui n'est pas gênant, c'est Jésus. Mais dans des matières de droit, il y a toujours des hommes qui font par moments des faux témoignages. Mais attention, en droit, le faux témoignage est pénal. Si tu fais un faux témoignage, et on va te poursuivre par la rigueur de la loi. Mais Jésus, lui, ne peut pas faire un faux témoignage. Tout le monde, voilà pourquoi je vous respecte, vous tous. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui m'a dit, j'enverrai les fidèles, ils viendront. Alors, dès lors que tu es là, il faut que moi, pasteur, je te respecte. Est-ce que tu comprends ça? Mais si toi-même tu ne sais pas te respecter, moi je m'en foudrais. Mais néanmoins, je dis, Dieu, tu l'avais dit.
Ce qu'on vit à la bergerie, tout est planifié d'avance. Nous ne sommes pas une église aveugle. Là où les événements, quand ça arrive, on est ébahi, on est stupéfait, on est abasourdi. Non. Quand un événement arrive, il y a toujours la référence. Dieu aurait dit, ça arrivera. Dieu nous met toujours au large. Et là, nous marchons, lui devant, nous derrière lui. Pas nous devant, lui derrière nous. Non, c'est pas ça la marche de cette église. Nous mettons toujours Dieu à l'avant-plan et nous le suivons derrière. Voilà pourquoi ta vie ne cherche jamais et alors jamais à te positionner. On m'avait porté plainte, peuple de Dieu, par ma propre belle famille. Ça, c'est un témoignage qu'on est en train de faire. On a déjà arrangé, peuple de Dieu. Et mon beau-père m'avait dit, c'était les montages des gens. Les gens le suivaient à l'Ikasi pour faire des montages. Le pasteur supporte les études des gens. Le pasteur aide les gens. Le pasteur fait ceci, fait cela. Alors, on a déjà pris ta fille. On est en train de la faire souffrir, tout ça, tout ça. Et je suis parti au parquet. Il y avait un procureur intelligent, le procureur Bundouki. Le procureur Bundouki avait dit ceci à Madame Myriam. Il dit, maman, j'ai connu des problèmes comme votre pasteur. Dis à votre pasteur de venir ici. Ceux-là qui jouent avec lui, aujourd'hui, ça sera la fin. Je ne vais pas badiner. Je suis arrivé à Cambodge, je me suis renseigné qui est le pasteur. Quand je te vois, toi, Madame Myriam, je vois ton travail, ton témoignage, je dis, il faut avoir un pasteur qui t'a formé. Il a dit encore, j'ai vu ancien bonnet, je vois son témoignage, je dis non, 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 non. Il prie dans quelle église? Pasteur Kalad. Toute personne qui avait bon témoignage, c'est toujours les gens de la bergerie et le pasteur Kalad. J'ai toujours cherché comment voir ce pasteur. C'est pour moi une occasion. Alors, nous sommes rendus là-bas. Toute la famille, tante, oncle, neveux et nièces, belle-sœur, beau-frère là-bas. Ils ont dit quoi? Ça fait 18 ans. Ils n'ont jamais vu Maman Mira. 18 ans. Et pourtant, le dimanche, j'avais reçu 3 sœurs de Maman Mira. Pasteur Eli m'a fait même le rapport de tout ce qu'elle parlait. Comment Maman Mira les grondait sévèrement. Et Maman Mira ne voulait pas s'exposer. On a les moyens, on a ceci, on a cela. Alors, ces enfants, ils sont venus le lundi, et plutôt dimanche. Mais après, le lundi, on m'accuse, on dit, ça fait 18 ans qu'on va là, on nous chasse, on nous tabasse. Or, c'est la belle-mère qui avait tabassé Diacre Nathan. Il est où Diacre Nathan? Na ville achutokele na achukuvunjika ke mu Congo. Mungu akubariki Nathan. Chauffeur kariba ko nembele ville a. Elle n'attend tout bien. Il est douleur inako. Aina quoi? Mais belle-mère twanga kabintu. Mumu Congo be sak pa. Mais bobenda tout sta qui va sema ba tu pika ici. Et si autre va pika. Mais quand j'arrive là-bas, c'était la première fois de me voir. La première des choses, je dis, oh, quand on dit Pasteur Kaladi, pour moi c'est un vieux papa, mais seulement le nom que tu as, c'est le nom de quelqu'un qui ne peut pas vieillir. Il ne faut pas un Kaladi qui vieux, tout ça. Mais comme on cite tant ton nom, depuis que je suis ici, quand je reçois les commerçants, oh, ils sont de l'église de Pasteur Kaladi. Je reçois Modogo, église de Pasteur Tchibé, Pasteur Kaladi. C'est quoi cette église? Donc, le pasteur, il faut que je le voie un jour. Alors, quand il m'a vu, il dit, mais pasteur, je ne m'attendais pas à un grand monsieur comme vous. Je vous respecte.
Et vous savez, quand il m'a vu, il a dit ceci, je t'aime, pasteur, devant mon beau-père. J'ai dit un truc au procureur, s'il vous plaît, la bouche est en train de sécher, si je peux prendre le chewing-gum. Il a dit, non, papa, tu peux prendre le chewing-gum, il n'y a pas un problème. Le beau-père aussi m'a demandé le chewing-gum. Oui, je comprends, je vous dis la vérité, mais je t'accoupe. Après, il dit, mais j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, non. Il faut les aider, il faut qu'on me relègue, ils seront dans la joie. Il dit, non. Ils ont dit ça. Maintenant, quand le beau-père m'a vu, il dit, papa, je l'aime beaucoup. N'est pas tout divisé. C'est un bon pasteur. Il est puissant. Il voyage beaucoup. Je l'aime beaucoup. Il est venu, il a pris ma fille. Il a doté. Il n'est pas entré par la fenêtre. En son état, pas peuple de Dieu. Procureur dans mon changal, c'est Baba. Oh, c'est 18 ans. Ni bande de changa, ni chat papa. Ni wa bien. Maintenant, l'homme qui m'a au moins bien, tout est bien, en balabala. Je vais te béchika, c'est ni abéchika qui va entrer, c'est ni nani. Merci, nous, on que je t'aime, on pas mon balabala. Voyez-vous, peuple de Dieu, ce qui s'était passé. Et après, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il fallait un témoin. Eux, ils avaient déjà parlé du pasteur Kazad, il faut qu'il soit là-bas. Le pasteur Kazad, quand il arrive là-bas, il dit, mais où aroa bien, où est dans ça quoi bien, achamambo ya batoto. Achamambo. Oui, mais non, pendaka sana passé que chez mambo, ni mukoyangu, azo ni tapa. Alors, bote ba quoi, et bah, stupéfait. Alors, procureur Bondou qui a fait venir les magistrats, mon a moué, mon a critique bande, mon a comment est le dossier, un juriste ne peut pas être comme vous ici, un petit blablabla, ne m'oubaya ni waïf. Je non, maman a changé. Maman a changé. Voyez-vous, peuple de Dieu, dans la vie, il faut faire attention. Le pasteur, quand il arrive, il dit, mon pasteur avait bien parlé. Et le procureur Bondou qui dira non, wende ni batotoa ko bote kunyumba. Kisha, c'est mukoyango ni pasteur. Je procureur c'est pas le kuyom c'est au pasteur. Ou pasteur na we. C'est acha baba, on obale banduko be winji jo bare ni monter. Ni karikuta tout. Voyez-vous ça, peuple de Dieu. Donc dans la vie, les sortes de témoignages, il faut toujours faire attention. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Est-ce que vous comprenez ces choses? Le beau témoignage, c'est toi et celui qui vit en toi. C'est ça le bon témoignage. Toi et Jésus. C'est un bon témoignage pour ta vie, pour ton succès, pour ton avenir. Si Jésus ne témoigne pas en bien de toi, c'est le diable qui te prendra. C'est le diable qui sera avec toi. C'est le diable qui marchera avec toi. Et il faut que ce que tu dis, Jésus témoigne. Et non ce que tu dis, une autre personne témoigne. Non. Dans le Seigneur, ne cherche jamais. Tel vient témoigner. Tel vient témoigner. C'est toujours toi qui as raison. Et il faut faire attention avec ta bouche. La plupart des mauvais sont les premiers, les accusateurs. Mais quand tu prends l'accusé, vous mettez ensemble, vous allez voir comment ça va gesticuler. Ainsi de suite. C'est pourquoi moi je n'aime pas écouter facilement les gens qui accusent. Ils ont fait ça. Ils ont dit, je n'aime jamais ça. Il y a un kitabu qui a Jean. Peuple de Dieu. Que Dieu témoigne pour toi. Et non toi-même en train de témoigner pour toi-même. C'est pas bien. Si Jésus témoigne pour toi, tu verras bien. Quand on a bergerie, c'est parce que Jésus, c'est lui
qui prend la direction de cette église. Ce n'est pas moi. Je n'ai aucune force pour diriger cette église. Vous savez la vision de la bergerie. La vision, il y a katakataka. Non, ce n'est pas facile. Ni vision moya. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Mou bergerie, ou tatafuta bouzer pendant coupable. Ou dans ce bukimbi. Et regardez bien. Regardez bien. Quoi évangéliste? Pour y a vision, aïe mouichike. Kumutu atanon pas savon na mafuta ananawa. Abista mouichikak. Savon na on notait ma fleur quoi? Jo vision à bergerie. Vision à bergerie, c'est ma vision fabriquée sans la recommandation de Dieu. La vision de la bergerie, c'est avec des grandes recommandations. Batumishi banene. Avai kanisa yanze bote barsem. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu. Mimo ya pakwanza i bergerie. Mungu anachoma kasafu yangu inalungula. Ni vile nekana mwili quand même ya bien. Ata il y a quelque chose, il est mani inatoka qu'après. C'était brûlé. Mon mollet. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Parce que moi, j'aimais mon église. J'aimais mon pasteur. Quel que soit son côté positif, négatif, je me disais, mon niveau. Les gens apprennent que je commence l'église à Kambov. Non, Seigneur. Peut-être à Likasi, peut-être à Lumbashi, à Kinshasa. Pas à Kambov, ma foi. Les gens vont dire, il a commencé... Il était là-bas, il a commencé, surtout sur un point qui me choquait, je ne peux pas vous le dire. Lisez et regardez mon regard, qu'est-ce que je voulais dire? Il n'y a que les intelligents qui peuvent accepter ce que je ne voulais pas faire. Dieu a dit, tu dois commencer. Et les choses sont parties automatiquement, sans fournir beaucoup d'efforts, sans demander. Cette église n'a jamais envoyé des invitations aux gens. Nous n'avons jamais fait de faire part. Non. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Tous les administrateurs me le disaient. Il dit, mais on voit ici les faire part de toutes les églises. Catholiques fait part. Méthodistes fait. Mais vous, nous, notre faire part, c'est Jésus. Ça n'a pas commencé avec la politique, comme les églises là que venez de citer. Ça a commencé avec le Saint-Esprit. Oui, l'église catholique est venue ici à cause de la politique, peuple de Dieu. Peut-être vous ne le savez pas. Trubifunda comme somo. Mon colonisation, partout pour moi la colonisation, partout la colonisateur. Les méthodistes, ils sont venus avec la politique américaine, peuple de Dieu. Ici avec M. Springer. Mais hélas, Messi Abba, bon ma bâtiment abo ni jekami na rabaenge. Méthodiste jekami na rabaenge. Apa jekami na rabaenge. Peignez pas le pakwanza mukiwewe, mule muranjaka méthodiste. Barbapara makuta banakuria, pas le Springer. Archimamaka, il a prêché. Mais Massia qui est venu ici à Kambov, un autre serviteur qui est venu mentir, mais lui au moins, arfana mabalabala mukiwewe. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Il faut le témoignage qui vient d'en haut. Quand tu marches avec Jésus qui dit, celui-ci est mon bien-aimé, il faut l'écouter. Quand Jésus commence la mission, on est en train de le baptiser, Dieu a témoigné. C'est mieux qu'on témoigne. J'ai toujours dit ceci à vous tous. Dormez dans vos sommeils. Que Dieu vous dise, qui suis-je? J'ai reçu Franck. Où est sa femme? La femme n'est pas là, Franck n'est pas là aussi. Mais on m'a dit Franck était à la maison, il était à la maison le matin. Franck, il n'est pas là. Franck, il est venu. Non, papa, il vient à l'hôtel, il vient à l'hôtel, il vient à l'hôtel. Nous, on a Congo. Donc, quand on a dit qui est l'homme de Dieu, c'est bien. Quand on a dit qui est l'ennemi Nico, on a un peu yolo yolo. Il faut un jour dire Mungu nyambieko, baba yangu ni waje. Ni waje uyo motomeshu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu.
Ce témoignage est très important. Nous terminons avec le 19e verset. Tu as récupéré ma heure, et elle est choukou, tu retournes à 17 heures. Tu as récupéré Jana, 1 heure, tu as récupéré 1 heure. Et ça, tu as 19 heures. Si je suis à 17 heures, Jana, tu as 18 heures, Léo, tu as 19 heures. Donc, on a encore 2 heures, tu as récupéré dimanche. Pale toto à 17h, le jour à Patakwa miwa, le jour Patakwa habitué, mais terre tu nakawa, ayatosha embatamo. Quand papa l'a dit, ça c'est la crème à citron, ma orange, mais apa, j'ai bien mon avocat ça y est. Et le sang, ça commence quand on a bambouche ben akuyo. Maintenant pas encore bambouche na bangulu bapa na batoche michio. Nous avançons pour la gloire de Dieu. Tout à bamba bengi comme mariage mon mars comme on deux canetois. Tout à bamba bambouche bengi on a fêté na beaucoup mariage. Nous terminons le 19e verset. Écoutez comment est-ce qu'on a posé la question à Jésus. Les gens qui ont Dieu, on les pose toujours des questions un peu bizarres. Il lui dit, donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Voyez, peuple de Dieu, je ne sais pas si vous comprenez ces enseignements. Et il lui dit, où est ton Père? Parce que Jésus disait, je ne suis pas seul, je suis avec mon Père. Et ce sont les chefs religieux, ce sont les chefs politiques qui posaient ces questions au nom de la loi de Moïse. Ça signifie quoi? Ils ne connaissaient même pas la loi de Moïse. Parce que dans la loi de Moïse, on avait dit Jésus viendra. Mais eux, Jésus est déjà là, mais ils n'ont pas compris qu'il est déjà là. Jésus parle de son Père. Maintenant, il pose la question, où est ton Père? Jésus dit, tout d'abord, moi, vous ne me connaissez pas. Mais comment est-ce que vous connaîtriez mon Père? Ça devient une équation impossible. Si quelqu'un te doute, il ne comprendra jamais qui a fait de toi ce que tu es. Si quelqu'un te doute, Dieu te donne les moyens. Les gens disent, non, il est guest house varienga, ni pasteur kala diaraba pa makuta. Ba benye ni bakuta yabo. Moulise Mungu barmomba dje. Mourona mo prière, il est chikou ninin. Quasi mercredi. Qu'est-ce qui s'est passé ici, peuple de Dieu? On a prié. Vous avez vu Maman Didine na micro. Depuis Kani c'est rien. Oui, on a tafuta uze nyumba. Unaomba. Oui. Mais ushika vile ranza utokota bale. Je m'en bien bibia kuna sina wazo utokota sa Maman Didine na shitu yenge guest house. Que Dieu peuple de Dieu. Kama muye kile muntu eko, kile muntu anatafuta, mutamu calomnie. Sa maombe na muntu anakuwa satu. Baramuzala kaka ni kushetani au baramuzala kwa mfumo. Uno muntu anaomba yes. Yes. On a fait tout l'eau kanisa. Mais on a Maman Didine. J'ai vu la fille, c'est qui? Ornelia. Avec son micro. Comment baranza kutokota. Hey, baba, Mungu. Dieu Maman Didine. Hey, Mungu. Sadia Rubi wangu. Ushimwache. Sadia Nadej wangu. Ouais, maman kakombe. Et pas Mungu nipe bunga. Mungu nipe tamsan. Mama ko bingine ye nombe na dejo wangu ombe bale kulumbachi bakulikasi yo Mungu benye bakulikasi bote bakaba mu kanisa
Oui, maman, comme ça. Comme ça. Ça, ouais, on a vu Moukaka longe. Bongo, ni pas de imboa, milou ni kureko. Yo, yes. Moi, Zako, Mungu Saidia, Baba. Je ne sais pas si vous avez réalisé ça. Ni mwenye ni pas naomba. Seigneur. N'est-ce pas na mwandama? T'as pas tout mambo ni mwache. Dans une prière comme celle-là, Dieu s'amonte à sema imuliangu mina wayo jwa Yesu. J'étais debout 5 heures du temps. Modérateur, j'ai exhorté. C'est comme ça le modérateur doit faire. On a fait qu'à avant. On a en prière en tant que modérateur. J'ai exhorté moi-même. J'ai modéré. Pour vous dire, je peux même un dimanche, je viens, je modère et je prêche. Je rendre pas bien. Et cela pour la gloire de Dieu. Il est temps de s'engager. Si Dieu est ton Père, tu cherches son témoignage, engage-toi solennellement dans les choses de Dieu, tu verras le témoignage de Dieu. J'avais vu aussi Ariane, ces jours-là, elle était forte, je l'ai vue, elle était debout là, en train de prier. On a besoin de bénir, ni pas un chemin 2 minutes à l'écart. Yes, il m'a dit à baloge. Un jour, je voyagé, mon en a 9. Je suis allé à mon voyage, je suis allé à intercesseur. Je suis allé à mon je ne sais pas Kabodji, c'est vrai. Mais c'est Kabodji. Mais c'est Kaka. Le premier micro, c'est moi. C'est quoi ça? Oh, Dieu m'est trop dit à ça. Le Kabodji, c'est vrai. Jésus lui-même, il a crié quand il priait. C'est ce que disent les Écritures. Il a crié. Il a prié en criant. Il a parlé. Il a crié. Il faut crier par moment. Il faut. Vous savez, moi j'ai côtoyé les gens qui étaient avec Mobutu. Quand Mobutu mourait, les gens qui étaient à ses côtés. Parmi les médecins de Mobutu, il y a un qui était aussi mon médecin. Il a vécu des scènes. Ils m'ont dit des choses, peuple de Dieu. Mobutu a dit, Dieu, donne-moi 100 jours. Il a entendu lui-même une voix lui dire, non, je t'avais donné beaucoup de temps. Maintenant, tu dois partir. Et il est parti. Peuple de Dieu. Quand mon gars n'a pas on bat. Pour sa gloire. Ce soir, tu as écouté cette parole parce que Dieu t'aime. Voilà pourquoi tu es là. Que la gloire de Dieu éclate et que la bénédiction de Dieu soit ton partage. Tu n'es plus seul. C'est Jésus qui témoigne de ce que tu seras demain. Que Dieu bénisse sa parole.
42e sous-thème. Tu n'es plus seul. Tu es permanent avec Jésus, le témoin fidèle de ta vie. Et qu'est-ce que nous allons dire? Très bien. Il y a Kébénon qui est allé jusqu'au fond. Est-ce qu'on peut répondre? Tu n'es plus seul. Tu es permanent avec Jésus, le témoin fidèle de ta vie. Et qu'est-ce qu'on dira? Oui. De ma vie. Avec autorité, maintenant, je ne suis plus seul. Capitalisons ce sous-thème. Oui, je ne suis plus seul. Je suis permanent avec Jésus, le témoin fidèle de ma vie. Seigneur, je capitalise cette parole. Elle est ma véritable parole. Je la capitalise, je la prends. Je fais d'elle ma véritable parole. Avec cette parole, je témoignerai. J'irai de l'avant. Je vivrai dans ma puissance. Je témoignerai. J'irai de gloire en gloire, de succès en succès. Dieu de grâce, Dieu de puissance, c'est l'heure d'agir, c'est l'heure d'opérer le miracle, c'est l'heure des grandes choses en ce moment favorable. Jésus, c'est toi mon vrai témoin fidèle. Toi qui règnes, toi qui se laisse jamais de bénir. Jésus, je crois au miracle, je crois aussi, je crois au prodige. Je crois à des choses merveilleuses. Je suis convaincu. Tu es digne de louange. Tu es digne de puissance. Que ce soit véritablement ta parole. La parole de ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu de grâce. Dieu de grâce. Dieu de grâce. Dieu de grâce. L'heure a sonné. Laquelle heure ta main est là. Au nom de Jésus-Christ, nous y croyons. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit adoré. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui es digne de louange, toi qui es digne de puissance, de magnificence, au siècle des siècles. Seigneur Jésus, sois le vrai témoin fidèle de cette famille, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message de ce jour, toi qui es digne de louange, toi qui es digne de puissance, de magnificence. Il reste mon témoin fidèle. Peuple de Dieu. Comme il est écrit, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Tu as écouté cette parole. Je suis convaincu, cette parole t'a totalement sanctifié. Ma prière te sanctifie aussi. Que la souillure tombe. Désormais, tu ne peux plus te justifier. Il y a le témoin fidèle. C'est Jésus. C'est lui qui dira, tu es son serviteur, tu es sa servante. C'est lui qui dira, tu es guéri, tu es sauvé, tu vas réussir cette année. Ceux-là qui vont présenter les examens d'État, que mon Dieu vous donne des points à un niveau qui va dépasser vos entendements. Faites 90%. Faites 80%, si c'est peu, 70% pour la gloire de Dieu. Ceux-là qui travaillent,
que Dieu, même s'il y a une décision, mais Dieu va faire tomber la décision, mais on va encore ajouter ton salaire. Ceux-là qui cherchent le boulot, on va vous engager. Je déclare au nom de Jésus-Christ, ceux-là qui sont à l'âge du mariage, le mariage est quasi certain. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vos enfants, je prie pour vos affaires, je prie pour vos champs, je prie pour vos études, je prie pour vos maisons. Au nom de Jésus-Christ, peuple de Dieu, allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons très 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 bien le roi de rois, le Seigneur de seigneurs.